l'empêchait, parce qu'il allait dans le bourg, d'emmener son âne avec lui, il le tenait par la bride. Puis il aimait bien qu'on complimente sur la beauté de son âne. Mais il y avait le quincaillier du bourg. Donc, je rentre à la maison. Il remercie tout le monde, il salue chaleureusement les jeunes mariés, les félicite encore pour cette belle vie qui s'offre à eux. Et puis il prend le chemin du retour, qui est le même qu'à l'aller. Et normalement, vous mettez autant de temps à l'aller qu'au retour. Normalement. Parce que quand il y a eu quelques coups de lambic entre le voyage aller et le voyage retour, vous le savez, le voyage de retour est toujours plus long que le voyage de l'aller, puisqu'à l'aller c'est plutôt facile, vous marchez toujours tout droit. Au retour, vous marchez de zig en zag, zig en zag, zig en zag, zig en zag. Si toutefois vous n'en loupez aucun, quoi. Si vous faites de zig en zag, zig en zag, zig en zag, et vous avez loupé un zag sur le chemin, ben vous partez encore autre part, quoi. Mais le bout de pain est si petit que t'as l'impression que c'est deux croûtons collés l'un à l'autre. On va quand même pas manger ça. Ça serait bien de mettre quelque chose dedans. Alors il continue son chemin avec le ventre qui gargouille. Il y a un moment sur la droite, une pièce d'eau, entourée de roseaux. Et puis au milieu de cette pièce d'eau, un canard. Son petit bout de pain et le canard, ça irait bien ensemble. Il s'approche tout doucement. Il se dit qu'il va l'attraper. Ça sera facile. Il prendra son élan et il sautera sur le canard. Mais il faudra faire attention que le berger qui est pas loin avec ses moutons ne vienne pas le déranger. Elle a commencé à fouiller. Alors elle a ouvert les tiroirs, elle a fouillé dans les placards, elle a démonté les armoires, elle a soulevé tous les coussins, elle a éventré le traversin, elle a décollé le papier peint du mur et elle est ressortie triomphante avec un éventail. Sur le coup, le jeune homme il s'est dit qu'un éventail, c'est quand même pas terrible. Mais la sorcière lui a expliqué que c'était un éventail magique qui permet de s'envoler. Alors là, c'était beaucoup plus intéressant. Alors le jeune homme a accepté le marché, il a pris l'éventail, il l'a secoué, et là, dans un nuage de poussière, il s'est envolé dans les airs. Tout autour de toi, eh bien si tu le permets, je vais retirer tout ce que tu n'aimes pas. Tu ne te manquera pas. Oui, c'est ça, répondit l'homme, retire tout ce que tu veux, je m'en fiche. Et il a continué sur son chemin. Il a continué à ruminer ses pensées noires, tout en se disant que la seule bonne chose qui lui était arrivée, c'est la dame nature qui lui avait parlé à lui et à personne d'autre. Et pendant la foirée, qui veut mes brosses, et une brosse par-ci, et une brosse par-là. Et quand il est revenu le soir, à chaque fois qu'il faisait un pas en avant, ça faisait cling, 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 cling. Parce que ses brosses, il les savait bien vendre. Il est rentré chez lui, il a vidé ses poches sur la table, et à ce moment-là, il y a plein de pièces en or qui enroulaient, puis il y en a une qui est tombée, et qui est passée juste devant le tonneau. Là, Yann, il a eu une seconde idée. 2 idées dans la journée, c'était... Il a pris une pièce en or, il l'a mise dans le tonneau, il a soulevé le tonneau, il l'a renversé, et là, à partir, il y avait 99 pièces en or. Et à partir de là, ça a été le début du commencement de la fin chez Yann et Marie. Yann mettait en fait les pièces dans le tonneau, il soulevait, il renversait. Marie qui faisait en même temps la comptabilité à la maison, c'est elle qui ramassait les pièces, elle faisait des petits tas. À un moment donné, la table en fait s'est retrouvée remplie, et puis ils ont commencé à s'occuper du sol en terre battue. Ils sont arrivés, ils ont percé la barrique, et là ils ont entamé une dégustation tout de suite sur la table comme ça. Et ben lui œil de mer, il avait déjà tourné le dos. Il était parti, les mains derrière le dos, en grommelant quelque chose d'inintelligible. C'était comme ça. Ah, une autre fois, il a fait une découverte qu'il a gardée pour lui. La mer avait apporté ce jour-là, après une grande tempête, sur le sable, une échelle.
une échelle en acajou massif, cerclée de cuivre qui était probablement tombée d'un grand navire de plaisance. Et ben lui, il a pris l'échelle, il l'a mis sur son dos, il est retourné jusqu'à sa maison, et arrivé là-bas, il a posé l'échelle sur le toit de sa maison. Ah, c'était cocasse de voir ça, une échelle dirigée vers les cieux comme ça, comme une invitation à rejoindre les étoiles. Il était comme ça, il devait. Bon, il va la poser sa question. Ben, il a fait une promesse à la sauterelle. Pourquoi c'est que la sauterelle, il y a un de ces orangers qui fleurit pas? Ben, dame, c'est à cause qu'il y a un brigand, un érigaudier qui encaville là, il y a bien du temps, une statuette de rossignol en or, sous les racines. Et il leur fait tout carver dans les villes comme dans les campagnes, tout carver